Bonsoir Michel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vais vous enlever votre manteau Michel, comme ça, ça va vous oui, débarrasser. avec plaisir. D'accord? Alors dites-moi, Voilà. Oui. comment ça va? Eh bien, ça va comme tout le monde. C'est-à-dire que il y a des choses bien et des choses mal, n'est-ce pas? Vous avez fait bon voyage, tout s'est bien passé? Ouais, ma foi, ça s'est bien Bon, passé. très bien. Alors vous voilà ici, dans un endroit magique. Ah, en effet. Et vous vous souvenez de votre personnage dans Le Juge et l'Assassin? Ah oui, oui, très bien. Ça a été vraiment un très bon souvenir. C'était en quelle année Michel? Je crois que c'était en 1976 ou 17, un truc comme ça, oui. Alors je crois que ce personnage, il vous attend. Il Oui. va faire Faire un chose à petit vous retour. dire. Oui, ah bon, très bien, très bien. C'est C'est par là. Pardon. Alors Michel, vous vous souvenez, dans Le Juge et l'Assassin, votre personnage était un petit peu un illuminé. Il est un fou, il parlait tout seul. complètement fou, un type qui a existé d'ailleurs. Ouais. Et justement, Ah oui. là, il est en conversation avec lui-même. Alors quand vous allez rentrer dans la cellule, vous allez vous asseoir sur une chaise en face de lui et vous allez attendre qu'il vous parle. Ah oui. Ah, mais c'est l'air tôt, là. Vous êtes prêts? On y va. Quelquefois, un comédien rencontre un rôle aussi profond que lui. Alors, entre les prises, il s'échappe du scénario et se retrouve à moitié le personnage, à moitié lui-même. Mais qui parle? Mon personnage ou moi? Là, aujourd'hui, je suis l'anarchiste de Dieu. On va me condamner à mort. Et Dieu m'a promis l'enfer. Mais de quel droit me promet-il l'enfer? Il nous a mis tous, là, humains, sur cette boule qui flotte dans l'air, la terre. Il l'a infestée de microbes, de cataclysmes, d'épidémies. Il voudrait me priver de paradis, mais le paradis, il me le doit. Qui parle? Mon personnage ou moi? Michel Galabru, comédien à géométrie variable, qui traîne derrière lui un cortège de personnages, une platitude ahurissante, et qui pousse devant lui le grand acteur sincère qu'il est, qui n'a en lui que les doutes que donne le talent, et une seule certitude: au moment de partir, au moment de la mort, il faudrait être con pour avoir des remords. Oh, Michel. Oh oui. Comme c'est gentil d'être venu me voir dans ce film. La chaise est un peu haute, tu touches pas par terre. Et oh, je peux si je veux. Voilà. Tu te rappelles, tu te rappelles de ce rôle? Il était beau, hein? Ah, magnifique, oui, ça c'est un cadeau de Bertrand Tavernier, exceptionnel. J'ai eu beaucoup de chance. Oui. Parce que tu sais, moi je suis resté dans ce personnage-là, donc le Michel Galabru qui a un peu vieilli, je le vois là, il est un peu grossi quand même. Hein? Oui, Hein? oui. Eh ben, Napoléon, à la fin de sa carrière, était gros, hein? Oui, Ah, mais oui. tu es pas gros. Non, mais enfin... C'est pas des bourrelets, c'est des muscles repos. Hein? Quelque part. Non, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est Michel, c'est que moi, je te dis, je suis resté scotché dans ces années 76. Moi, je sais comment on va en 2003? Comment on va? On va bien? On va bien, oui, on va bien. Comment on va par rapport, parce que moi je sais qu'à l'époque, là, il y a des choses qui ont du mal à passer, les impôts, Oui, l'État, tout ça. Est-ce qu'on a toujours la même colère contre ces crétins des finances? Modérons-nous, ne les insultons pas car ils sont plus forts que nous. Disons que ils pourraient être de temps en temps plus humains, ou pas? Un peu plus tendres, un peu, parce que, au fond, on a donné beaucoup. Oui, c'est vrai. Et régulièrement, on a été un bon contribuable. Et quand le moment arrive où, par la force des choses, on faiblit un peu, on aimerait
Pas d'absolution, il faut payer, il faut payer, mais une petite compréhension, un petit arrangement, ça serait gentil. Oui. Mais là, souvent, le devoir, ou je sais pas, l'appel du devoir, chez ces gens-là, ils se disent non, c'est un comédien, il doit avoir une baignoire avec des robinets en or. Non. C'est faux. C'est faux, mais je le sais que c'est faux. C'est faux. Je le sais. C'est faux. Je le sais. Quand on a 5 ou 6 pensions alimentaires, ah ça, alors on peut gagner ce qu'on veut. Alors justement, il ne reste rien. Alors justement, je croyais que tu aurais fait des progrès par rapport à moi, par rapport à l'œil que tu portes sur les femmes. Il faut se méfier, parce que si on dit quelque chose de désagréable sur les femmes, on est traité tout de suite de misogyne. Nous ne le sommes pas. Ce qui est faux. On les aime. Ce qui est faux. L'homme a ses défauts et la femme a les siens. Il faut constater une chose étonnante, c'est que au palais de justice, il y a très rarement une femme inculpée pour atteinte aux mœurs. C'est vrai. Vous l'avez remarqué, ça? Alors, nous l'avons remarqué. Vous l'avez remarqué? Nous l'avons remarqué. Vous l'avez remarqué. Alors, il faut une réponse à ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, hélas, c'est la nature qui l'a voulu. L'homme est un malade du sexe. Surtout nous. Entre autres choses, nous, bien entendu. Bien sûr. Encore que... Et avec l'âge, ça s'est pas calmé. Parce que moi, je pense... On ne peut pas prétendre que l'âge venant, comment dirais-je, tout ça se redresse. Les impôts, il y a toujours un redressement, et de ce côté-là, il y aurait plutôt une baisse. Et encore que, je vais te dire, il faut s'arrêter à un moment donné. Et en s'arrêtant, on arrête en même temps les emmerdements. Tu sais, Musset a dit, en voyant une femme, voilà une belle nuit qui passe. Moi, je dis, voilà un bel emmerdement qui s'éloigne. C'est ce qu'on gardera dans notre vie. Les femmes n'auraient été que des emmerdements ou... Elles nous ont apporté beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. La femme, c'est une chose splendide. Sinon, on ne serait pas tous après elles. Elles nous ont apporté énormément à tout point de vue. Mais, évidemment, l'homme meurt avant la femme. Il y a une raison. Il meurt épuisé. Il meurt épuisé, il n'en peut plus à un moment donné. Je te reconnais bien là. Alors, ce qui me rassure, c'est qu'on n'a pas beaucoup changé en vieillissant. On est resté fidèle à ce qu'on détestait. Non, attention aux mots dangereux. On ne déteste pas, on aime. Mais on aime trop. On aime trop. Est-ce qu'on a... Michel. Oui. Est-ce qu'on a beaucoup souffert? Oh oui. Énormément. Depuis le début. Je dirais que le meilleur moment de ma vie, je l'ai passé dans le ventre de ma mère. Après, ça s'est gâté. Terriblement gâté. Parce que on comprend que le nourrisson, en sortant du ventre de sa mère, se met à pleurer, à hurler, parce qu'il pressent tout ce qu'il va avoir comme ennui de toutes sortes, non seulement par les femmes ou par autre chose, mais il sent que le climat n'est pas sain. Il voudrait re-rentrer. Mais l'accoucheur l'attrape vite, le plonge dans l'eau, le frappe même pour qu'il pleure. À refaire, Michel. Oui. Tu resterais dedans? Oui. Si j'avais pas existé, moi, l'acteur, oui. Hein, est-ce que tu crois que ta vie aurait été plus belle, plus triste, si tu m'avais fait faire du football, par exemple, au lieu de me faire l'acteur? Oui. Football, il y a longtemps que je serai à la retraite. Par conséquent, je dois... Mais tu aurais pu vivre, est-ce que tu aurais pu vivre sans moi? Sans toi? Sans moi, l'acteur? Non. Non, tu m'as donné les plus grandes joies. Tu m'as donné les plus grandes joies. Est-ce que c'est moi qui t'ai donné les plus belles et les plus essentielles? Ah oui, je remercie tous les jours le bon Dieu. Tu vas lui dire quoi
au bon Dieu quand tu vas arriver, parce que moi, je ne serai pas avec toi, tu ne pourras pas faire l'acteur avec lui. Hein? Je lui dirai, j'ai à lui dire beaucoup de choses. Je lui demanderai pourquoi il nous a mis sur Terre, espèce de boule qui roule dans l'espace et qu'il a infesté ça de microbes, comme tu le disais tout à l'heure. Ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est incompréhensible. Pourquoi, depuis qu'on le supplie, depuis qu'on le prie, depuis qu'on lui lève des cathédrales, qu'on lui lève des églises, qu'on s'agenouille, qu'on on le chante, on le louange, pourquoi il n'y a pas un petit mot d'encouragement? Il répond pas. Il répond pas. Il répond pas. Et pourtant, on y a fait, hein? On en a fait, oui. Ça, c'est difficile. Écoute, simplement, la multiplication des pains, pourquoi il ne la fait pas au Bangladesh? Ça arrangerait bien des gens. Eh oui. Ça serait gentil. Eh oui. La Sainte Vierge à Lourdes, au lieu de sauver un paralytique, alors qu'il y en a 300, 400, 500, pourquoi elle ne leur dit pas « levez-vous » Ça serait magnifique. Et demain, tout le monde serait croyant. Tout le monde se précipiterait dans les églises. Ceci est inexplicable. Nous n'allons pas résoudre, hein, pauvres petits myrmidons que nous sommes. Hein, humblement, nous demandons. Nous n'avons pas de réponse. C'est tout. Et en attendant de crever, eh bien, on fait l'acteur. Et c'est un passe-temps merveilleux. À la place. Voilà. On ne vit pas, on fait l'acteur. On fait l'acteur. Et on le fait tout le temps. Parce que j'ai l'impression que là, moi, je suis dans mon rôle, et tu y es encore, toi. Oui. Tu joues tout le temps. Pas exagérer, mais enfin, bien souvent. Mais d'ailleurs, nous jouons tous. Tout le monde joue. Quelqu'un disait, tout le monde est comédien, sauf quelques acteurs. C'est Guitry qui disait ça. C'est Guitry qui disait ça à propos des comédiens. Voilà. Je vois qu'il y a de la culture. Tu sais pourquoi j'ai de la culture? Parce que tu n'es pas venu pour rien non plus. Je t'ai fait passer de l'autre côté du miroir. Et j'ai été très heureux de me voir. J'espère que tu étais content de te retrouver. Et j'avais un petit cadeau pour toi qui est dans ma pauvre bassine de prisonnier. Rends-toi compte les miracles qu'on trouve dans les bassines de prisonniers. Regarde. Oh, regarde. Que c'est gentil. Regarde. Tu pouvais pas me faire plus de plaisir. Regarde. C'est mon Dieu, c'est mon maître. C'est aussi celui qui m'a donné de très grandes joies. Quand j'ai un moment de cafard, je lis une pièce de Sacha Guitry où je l'écoute, oui. Ah oui. Voilà. Alors, tu vas te lever, tu vas venir le chercher. Je vais me lever, oui. Voilà. Je vais te l'offrir. Oh, merci. Et je vais te laisser repartir dans ton monde. Merci, je t'embrasse. Ah, ben, oh, mon second moi-même. Voilà, je vais te laisser repartir dans ton monde à toi. Merci beaucoup. Ton monde de 2003. Oui. C'est par là. J'espère que tu ne seras pas fâché d'être passé. Je te remercie beaucoup. Derrière. Au revoir. Le miroir. Ah, monsieur Galabru. Oui. L'acteur. Bien, adieu. On y va? Allez-y. Est-ce que je suis le personnage ou est-ce que c'est moi? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Vous vous êtes retrouvés? Oh, c'est formidable comme imitation, oui. Non, mais quelle imitation? Eh ben, je sais pas, moi. J'avais l'air d'être double, quoi. Mais c'était vous? Allons bon. Mais c'était vous dans le juge et la face. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'il vous connaissait si bien. C'est pour ça que, évidemment, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, c'est-à-dire en 76 et en 2003, oui. forcément, ça a changé, un tout petit peu changé, pas beaucoup, mais un petit peu. À l'intérieur, oui. pas tellement, finalement. Non, rien. Non, à retrouver me retrouver 20 ans avant, c'est quand même insensé, ça.